C'est l'une des images de ce second tour à Porto Vecchio, des files d'attente devant les bureaux de vote. La participation, c'est sans aucun doute l'élément clé, scruté dans chaque camp et plus encore par Georges Mel. Le maire, qui est en ballottage défavorable après le premier tour, a passé l'essentiel de sa journée derrière l'urne du bureau centralisateur, celui qu'il préside. Il espère que la hausse de la participation lui sera profitable. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une émulation particulière, qu'il y a eu un sursaut et on devrait très certainement dépasser les 70% de participation. On est à plus 7 à 14 heures, donc c'est de bon augure pour la suite du scrutin. Alors va-t-il profiter à moi ou à mon adversaire, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a une motivation supplémentaire. Sourire et embrassade pour Jean-Christophe Angelini. En tête après le premier tour, le nationaliste a pris le temps de saluer ses soutiens. Ça va et toi? Très bien. Avant d'aller voter à la mi-journée. Et c'est en famille, accompagné de ses enfants, qu'il s'est présenté devant l'urne. Angelini, Jean-Christophe, faisons l'impasse sur la présidentalité et sur la carte d'électrice et d'électeur. Vas-y, tu veux. Ce n'est pas un jour neutre, c'est un jour qui est important, quel qu'en soit le résultat. Et si effectivement le résultat venait à confirmer la dynamique qui est née au premier tour, on pourrait s'attendre à quelque chose de plus fort encore. Donc on la vit cette journée avec ces sentiments mêlés, cette espèce de complexité dans l'approche humaine et en même temps cette idée que les choses enfin sont sur le point de changer a priori. Jean-Christophe Angelini parviendra-t-il enfin à faire tomber le bastion Porto Vecchio? À qui profitera la participation en hausse? Les questions sont nombreuses et le duel dans les urnes s'annonce indécis.